Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. On est en direct de Marrakech au Maroc et aujourd'hui je vais répondre à une nouvelle question et la question est la suivante. Est-ce qu'il faut ou est-ce que c'est compliqué en tout cas d'investir très loin de chez soi? Est-ce que c'est difficile en fait d'investir à distance? On avait fait une vidéo sur est-ce que c'est difficile de gérer un bien à distance. Vous trouverez le lien dans la description. Maintenant aujourd'hui c'est d'avoir une réflexion plus poussée sur est-ce qu'il est compliqué en fait d'investir à distance, c'est-à-dire de trouver ces biens à distance, de les chercher à distance, de les visiter finalement en étant loin, donc c'est-à-dire en faisant des grands déplacements. C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. On va prendre les éléments étape par étape. Étape par étape, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on va se dire, ok, quelles sont les différentes étapes pour investir dans l'immobilier aujourd'hui et notamment dans les immeubles de rapport. La première étape, ça va être la recherche de son secteur. La deuxième étape, ça va être quoi? Ça va être la recherche du bien. La troisième étape, ça va être l'analyse du bien. La quatrième étape, ça va être la visite. Cinquième, l'estimation des travaux, en gros. Sixième, achat du bien. Et septième, gestion des travaux. Huitième, ça sera plutôt au niveau de la gestion locative du bien. Alors, sur le premier point, ce qui est important que vous reteniez, notamment par rapport à la définition du secteur, c'est qu'à partir du moment où vous définissez le fait que vous pouvez investir très loin de chez vous, vous n'avez plus de limite par rapport au secteur géographique et vous vous concentrez uniquement sur la recherche d'un bien rentable et pas sur un secteur précis. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la recherche du bien en elle-même, il est important en effet de définir des éléments précis par rapport à votre capacité d'emprunt, par rapport à tous ces éléments-là. Mais ça ne change pas en fait, que vous soyez proche ou loin, vous allez chercher les mêmes typologies de biens et c'est pas pour ça que vous allez avoir un budget plus faible parce que vous investissez loin. Donc ça n'a aucun rapport. Sur la partie d'analyse, l'analyse que vous faites à distance d'un bien, quand je dis à distance, c'est simplement avant de se déplacer, elle est la même que vous soyez en effet à 50 km ou que vous soyez à 500 km. Vous allez faire votre analyse sur les photos, vous allez faire votre analyse sur le texte, vous allez faire votre analyse sur les informations que vous allez pouvoir avoir au téléphone avec le vendeur ou avec l'agent immobilier. Notamment, vous trouverez en dessous également, je vous ai mis quelques vidéos, quelques liens de vidéos sur de l'analyse d'immeubles de rapport. Comme ça, vous trouverez, on a fait une petite série de vidéos sur justement l'analyse d'immeubles de rapport et vous trouverez tout ça en lien. Donc, ce que vous devez comprendre simplement, c'est que sur le fait de vouloir investir à distance, ça ne change rien. De toute façon, l'analyse avant visite, en effet, que vous soyez proche ou loin, ça n'a aucune incidence. L'autre point est celui, et souvent c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à dire que c'est complexe, c'est sur la visite en elle-même. De se dire, ok, bon, bah, si je suis à 5 ou 6 heures de route, ça va être compliqué à organiser. Je vais devoir passer beaucoup de temps dans la bagnole, dans le train, dans l'avion pour venir me déplacer, pour visiter le bien, avec le risque que finalement le bien soit pas viable, etc. Ce que vous devez retenir, et c'est un exemple que j'utilise souvent, si votre secteur aujourd'hui c'est votre secteur le plus large possible que vous avez aujourd'hui par rapport à votre stratégie, c'est de dire ok, je fais 1h30 de route autour de chez moi mais je vais pas plus loin, ou même une heure, ok. Si votre secteur c'est 1 heure autour de chez vous, dites-vous une chose très simple, c'est que si vous avez une petite durée dans laquelle vous êtes prêt à vous déplacer, ce qui va se passer c'est que tous les samedis, ok, à 14 h, vous allez dire ah tiens, j'ai trouvé un bien intéressant, je me déplace. Vous allez prendre la voiture à 14 h. Vous allez avoir un rendez-vous à 15h30. Vous allez faire votre visite à 15h30. Vous allez finir à 17 h. Vous allez vous balader un peu dans la ville. À 18 h, vous repartez. Vous arrivez chez vous à 19 h. Vous avez passé une après-midi. Vous avez visité un bien. Vous êtes dans un secteur qui n'est pas rentable. Donc votre projet n'est pas rentable et ça n'a servi absolument à rien. Donc c'est ça que vous devez retenir. Simplement, si vous habitez dans un secteur qui n'est pas rentable, ça ne sert à rien de chercher dans votre secteur. Donc allez chercher ailleurs. Et toutes les après-midi que vous allez perdre à vous obstiner en fait à trouver des biens rentables dans des secteurs où il n'y en a pas, ça sera du temps perdu alors que vous pourriez très bien vous dire il suffit tout simplement de s'organiser, d'organiser une journée de visite sur laquelle au lieu de visiter un immeuble, vous allez en visiter 5 ou 6 et en effet vous allez peut-être y passer le week-end. Vous allez peut-être partir le vendredi soir, faire de la route, arriver tard dans la nuit le vendredi, vous allez visiter le samedi toute la journée, vous allez peut-être même dormir sur place le samedi soir et le dimanche matin vous rentrez. Mais la différence c'est quoi? C'est que vous avez mis 2 semaines pour organiser cette journée de visite et vous avez analysé à fond les produits. Vous n'êtes pas allé juste en disant ah ben tiens vite il faut que j'aille visiter ce bien là parce qu'il a l'air super intéressant. Non, vous allez vous préparer à l'avance, vous allez prendre des infos, vous allez pousser l'analyse que vous pouvez faire sur ce bien là
Et en plus de ça, du coup, ce qui va se passer, c'est comme vous allez visiter 5 ou 6 immeubles dans la journée, ben, ça sera forcément une journée qui sera rentable pour vous. Si on doit regarder sur les... Ça fait depuis 2013 qu'on a commencé à investir, sur les différentes années qu'on a pu avoir, ça fait maintenant, je pense, 2-3 ans que tous les biens, toutes les journées de visite qu'on a faites se sont transformées au minimum en une offre d'achat. Je ne dis pas qu'on a acheté un bien à chaque fois, je dis qu'on a fait une offre d'achat à chaque fois qu'on a fait une journée de visite. Que ce soit pour nous, que ce soit pour nos clients, que ce soit pour nos élèves qui sont suffisamment avancés, une journée de visite égale une offre d'achat. Je ne dis pas forcément que c'est un achat, mais c'est une offre d'achat. C'est-à-dire que vous trouvez un bien intéressant. Et donc, ça va tout changer dans votre stratégie. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. Autre point, notamment, donc, qui est ensuite par rapport au financement, pas de problème, tout peut se faire à distance aujourd'hui. Vous pouvez même travailler avec votre banque chez vous pour un investissement qui est loin. Vous pouvez travailler avec une banque locale, mais vous n'avez pas besoin d'y aller tous les 4 matins. Donc ça, c'est pas un vrai problème. Et le dernier point, c'est sur la gestion des travaux et la gestion, on va dire... la gestion des locataires. Sur la gestion de travaux, est-ce que vous êtes un gestionnaire de travaux dans tous les cas? Est-ce que vous êtes conducteur de travaux? Donc s'il y a beaucoup de travaux en soi, de toute façon, vous passez par un maître d'œuvre ou un architecte, ou même un courtier en travaux éventuellement. Et si sur la partie gestion à distance, soit vous passez avec une agence immobilière qui va faire la gestion pour vous, ou un huissier par exemple, soit vous décidez de faire les choses vous-même sur la gestion en elle-même. Et après sur la partie mise en place des locataires, là vous pouvez le déléguer. Simplement cette partie. Sachez que vous pouvez séparer la gestion locative de la mise en place des locataires. Vous avez également une vidéo, je vous mettrai dans la description, sur cette thématique-là, sur le fait de gérer ses biens à distance. Bon, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. On va faire plein de nouvelles vidéos comme ça sur des questions que vous m'avez posées. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu et activer les notifications. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va organiser prochainement une conférence sur les immeubles de rapport. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo et puis on se retrouve pendant cette conférence. Allez, salut, ciao, ciao, à bientôt.